deuxième partie de présentation. On va vous parler toutes les deux de romans de fantasy. Pour Mélie, ça va être un roman qui est dans les 21 présélectionnés du Pélib et moi malheureusement il n'a pas passé cette étape. Je vais donc commencer par vous parler de Shahara de Charlotte Bousquet. On en parle de cette couverture que je trouve trop belle. C'est en partie cette couverture qui fait que depuis sa sortie, quand je l'ai vue aux Imaginales, j'avais super envie de le lire. Mais j'ai attendu Noël et j'ai attendu de voir qu'il était parmi les sélectionnés du Pélib pour le lire. Dans ce roman, on va suivre, alors généralement ils disent qu'il s'agit de 3 femmes, moi je trouve que c'est plutôt 4 femmes au destin très différent et donc la 4e va un peu faire le lien entre ces 3 jeunes femmes. Donc il y en a une d'entre elles qui est héritière d'un art mortel et secret, une jeune apprentie chamane privée de son identité et enfin une rescapée de l'attaque d'une créature des sables qui tente de s'échapper du désert et de retrouver ses marques. Je vais commencer par vous parler de l'univers que j'ai beaucoup aimé en fait, puisqu'il s'agit d'un univers de fantasy, donc on a une carte dans un monde qui est complètement inventé, mais qui reste de la fantasy assez réaliste au sens où par exemple les magies qui sont évoquées sont, alors pas toutes, mais des magies assez proches de ce qui a existé, de ce qui existe encore j'imagine dans notre monde, à savoir notamment du chamanisme par exemple et des magies de ce type. Il y a aussi, et ça vous savez que je l'aime beaucoup, des djinns, même si on en parle très peu, ça ne fait qu'être évoqué. Vous savez que ce sont des créatures que j'adore. Et après il y a des créatures mortelles, enfin qui sont finalement pas si éloignées de créatures dangereuses qu'on pourrait avoir chez nous, mais qui sont beaucoup plus grosses. Par exemple un ver de terre des sables géant qui va vous bouffer une armée, enfin voilà, ce genre de choses. Mais voilà, pour moi ça reste de la fantaisie assez réaliste au sens où il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de dragons, enfin voilà, tout ça, il n'y a pas. Je vais commencer par les points négatifs parce qu'il y en a quelques-uns. Je vais commencer par l'univers parce que si c'est un univers que j'ai beaucoup aimé, il donne l'impression d'être extrêmement riche, et je sais qu'il l'est, mais pas assez exploité. Et ça c'est un petit peu dommage, je pense que c'est dû à peut-être des manques d'explications parce qu'on comprend à demi-mot que il y a eu il y a des antécédents entre les différents peuples, mais il n'y a pas plus d'explications que ça sur l'histoire de cet univers, et c'est là que je peux faire un rapprochement avec Estelle Faye, dont on vous a parlé plus tôt, qui elle, on sait, et elle le dit, elle explique l'histoire de cet univers. On n'arrive pas à un moment T dans un univers sans comprendre ses antécédents, ce qui est un peu le cas ici malheureusement. Un autre point négatif, c'est qu'il y a énormément de mots nouveaux qui sont spécifiques à chacune des peuplades de cet univers. Ça d'ailleurs c'est très intéressant aussi hein, parce que il y a différents peuples qui ont différentes coutumes, différents dieux, différentes façons de voir la magie, le chamanisme, la guérison, enfin voilà. Ça c'est super intéressant, mais par contre pour illustrer les spécificités de ces peuples, en dehors de leurs caractéristiques physiques, l'auteur a choisi de leur donner des mots spécifiques pour dire par exemple sire ou monsieur ou ce genre de choses. Et en fait c'est des mots qui ne sont pas tous dans le glossaire à la fin et qui sont très nombreux. Pour ma part ça a un peu ralenti mon immersion dans le récit parce que je commençais à plonger et d'un seul coup je me retrouvais face à un mot en mode ouf, celui-là il est un peu, enfin pas très harmonieux, il fait pas sens en fait tout simplement parce que c'est pas ma langue tout simplement et il est pas bien expliqué, enfin j'ai trouvé que ça faisait too much, voilà. Et enfin le dernier point négatif pour moi, et ça c'est très personnel mais on va enchaîner différents chapitres, donc ça c'est très bien fait, je reviendrai dessus plus tard, mais en fait il y en a certains qui sont au présent, donc présent et passé composé, et c'est vrai que moi c'est quelque chose, alors que tous les autres en fait sont au passé simple imparfait. C'est très français et très concret hein, ce que je vous dis, mais c'est juste que moi j'aime pas du tout en fait les récits au présent, et en plus là comme c'est alterné avec du passé, je trouve que ça coupe complètement et je trouve ça pas harmonieux et pas joli. Voilà, c'est très personnel hein, mais pour moi c'est un point négatif. En ce qui concerne la temporalité, c'est un point positif et négatif en même temps puisque je l'ai trouvé assez dur à suivre. Dans une première partie, tout au début, on va suivre nos 3 héroïnes en fait de façon assez lente pour bien nous introduire à l'univers, nous introduire à leur vie, et en fait elles ont chacune
Enfin on va le suivre un peu au jour le jour dans leur vie, et puis vers la fin en fait on a des ellipses absolument énormes de plusieurs semaines, plusieurs mois, avec juste un petit résumé en 2-3 phrases de ce qui s'est passé, et ça j'ai trouvé ça super dommage parce que je me suis attachée aux héroïnes et j'aurais aimé en savoir plus, et j'ai trouvé que voilà ces espèces de coupures ça nous empêche de comprendre finalement comment elles sont devenues qui elles sont. Donc d'un coup c'est très lent et d'un autre côté c'est très rapide. En ce qui concerne la construction du récit, comme je vous l'ai dit, on va suivre 4 femmes mais aussi un homme qu'on va rencontrer par rapport sous le regard de l'une d'entre elles, mais aussi en fait parce qu'il écrit des lettres à son père, je crois, qui doit être une divinité. Enfin ça pour moi c'est pas très clair en tout cas. Et voilà, et donc les 3 jeunes femmes, une construction qui est assez classique au sens où on va alterner, donc on va changer de personnage à chaque chapitre. Par contre ce qui est très bien fait, ce qui est original et ce qui rajoute du suspense et de la dynamique, c'est que on va suivre, par exemple, mettons qu'on suive Diane. Diane va faire un rêve, et dans ce rêve, elle va voir ce qui va arriver à Arcane, par exemple, mettons. On ne saura jamais exactement si ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans ce rêve de façon extrêmement nébuleuse et nébuleuse et très onirique, on ne saura pas si ça s'est exactement passé comme ça pour Arcane. Tout ce qu'on saura, c'est que ça s'est passé, mais on va retrouver Arcane après. Voilà, on n'aura pas cet élément là du point de vue d'Arcane. On l'aura seulement dans ce rêve, dans cette espèce d'étrangeté liée au rêve, et donc c'est le cas aussi avec des prophéties, des visions, vous savez, dans la fumée, après des rituels, et ça j'ai trouvé ça très original et très bien fait. J'ai beaucoup aimé les 3 personnages féminins dont Arcane, Diane et Tilly. Je me suis beaucoup plus attachée à Arcane qu'au reste je pense, puisque c'est un personnage qui mène énormément d'introspection, qui s'interroge beaucoup sur ce qu'elle fait, sur le bien, sur le mal, et c'est aussi quelqu'un qui est, je trouve par rapport aux 2 autres personnages, enfin par rapport à Diane en tout cas, qui est beaucoup moins égoïste, voilà, qui est beaucoup plus tournée vers l'altruisme. En résumé, hein, puisque je vais m'arrêter là, c'est une très belle lecture, enfin c'est une belle lecture, hein. Peut-être pas très belle, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une belle lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'ai bien aimé l'univers, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé les personnages qui ont une vie vraiment pas facile, hein. Charlotte Bousquet elle est dure avec ses personnages, très dure. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'introspection, enfin les personnages mènent énormément d'introspection, en particulier Arcane comme je vous le disais. Voilà, et puis petite chose à rajouter sur l'univers, c'est un univers qui rassemble différentes cultures, différentes peuplades, qui est une fantaisie assez réaliste comme je vous le disais, avec de la magie chamanique, des djinns, différents dieux, différentes déesses qui selon les peuples ne sont pas vus de la même façon, donc c'est très riche, même si ça manque un petit peu d'explication. Et un truc qui est très bien, alors je ne sais pas si je le lirai, je pense, c'est que Charlotte Bousquet a écrit plusieurs nouvelles liées à ces univers, et d'ailleurs il y a des références en bas de page parfois disant la légende de telle divinité a été expliquée dans l'anthologie des Imaginales de telle année. Et donc je trouve que c'est sûrement une façon d'enrichir, enfin cet univers très riche, peut-être de donner davantage d'explications, de points de repère dans cet univers. Donc je pense que j'essaierai de me les procurer ces nouvelles pour les lire et pour pour rentrer encore dans cet univers. Je pense très probablement, oui j'en suis même sûre en fait, il y aura un 2e tome. C'est une duologie donc je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Et en ce qui concerne mes 5 finalistes, et bien là c'est une très bonne question, je ne me suis pas encore décidée, même si je pense qu'il est très probable que je vote pour ce roman. J'enchaîne avec L'Enfant de Poussière, qui est le premier tome du cycle de Sif. Donc ça laisse présager de nombreux tomes je pense. Pour l'instant le 2e est sorti. Malheureusement il n'a pas été sélectionné parmi les 21 présélectionnés du Pélible. Et j'en suis vraiment triste parce que c'est clairement un des livres pour lesquels j'aurais pu voter pour les 5 finalistes. L'auteur nous a produit un énorme pavé de la fantaisie. Déjà en format papier il y a énormément de pages, mais alors en format e-book, quand je l'ai lu sur ma liseuse, ça faisait un nombre assez élevé. Au niveau découverte et au niveau qualité, je le classerais à égalité avec les Seigneurs de Bohême. C'est le même niveau de complexité, le même niveau de développement de l'univers en fait. C'est complètement différent, mais voilà, sur la façon dont c'est construit, c'est assez similaire. On se place dans un monde moyenâgeux dont on a énormément de caractéristiques, tant au niveau de la géographie que de l'histoire. L'auteur nous décrit
énormément de guerres, de blessures qui s'est passé dans cet univers. Il y a également différents peuples avec différentes cultures et différentes religions, donc à ce niveau-là c'est très complexe et c'est décrit. On a vraiment tous les aperçus. Il y a également un peu de racisme entre ces différents peuples, donc il y a vraiment, c'est vraiment, je vais encore le dire, je suis désolée, c'est vraiment très complexe à ce niveau-là. Dans ce monde, on va suivre Sif, qui est un enfant de 8 ans, orphelin, qui va essayer de faire sa petite vie dans ce monde assez dur. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va sentir l'impact des différentes épreuves que traverse Sif, de ses choix, et également, donc on va sentir cet impact sur sa vie et également sur l'univers, puisque on va comprendre, on va voir ce qui va mener au déclenchement de chaque péripétie de l'histoire. Ce qui va déclencher une guerre ou un conflit entre des peuples. Ce côté très dense avec toutes ces descriptions géographiques et historiques, ça peut donner une impression de lenteur, hein, clairement c'est pas... Clairement on ne lit pas ce roman pour être à fond dans de l'action et ce genre de choses. C'est une lecture qui s'apprécie sur sa longueur. Je conseillerais de la lire lentement puisque j'ai trouvé assez difficile d'enchaîner beaucoup de chapitres. C'est vraiment très... il y a beaucoup de descriptions en fait. D'ailleurs c'est pour ça que je suis assez étonnée d'avoir vraiment beaucoup aimé ma lecture, parce qu'en général quand l'auteur s'appesantit sur des choses ça m'ennuie, mais là c'était vraiment justifié et c'est tellement bien fait et il y a tellement de travail que j'ai aimé. L'impression de lenteur est accentuée par le fait qu'on suit Sif et son évolution, et au début de l'histoire il a 8 ans et à la fin de ce roman il en a à peine 12 ou 13 je crois, ce qui fait que qu'on suit vraiment sa vie en fait. C'est l'histoire de sa vie et l'histoire de l'univers dans lequel il vit. Le seul point négatif qui m'a un peu ralenti dans ma lecture, c'est qu'à un moment donné on a un passage où ça se passe pendant une guerre et j'ai trouvé cette partie assez longue, assez monotone, assez triste évidemment. Voilà, ça m'a un peu freinée, mais le reste est vraiment très bien et j'ai aimé suivre Sif et j'ai vraiment envie de savoir toutes les épreuves par lesquelles il va passer au cours de sa vie. Sif a 8 ans, mais sa façon de penser est peut-être un peu plus évoluée que pour un enfant de 8 ans, mais en même temps son univers est tellement dur, rude, et le met face à tellement d'épreuves que je trouve ça clairement justifié, sa façon de penser. Ce qui est aussi très bien, c'est qu'on voit sa façon de penser évoluer. Donc au début c'est un petit orphelin qui traîne dans les rues et qui essaye de survivre comme il peut. Et donc du coup il manque d'éducation, donc sa façon de penser est simple. Il fait des fautes quand il parle mal. Et puis petit à petit il va apprendre de certaines choses, puisque il va se retrouver dans une situation où il va devoir apprendre un métier, où il va devoir espionner, et donc du coup il commence à être instruit et là sa façon de penser évolue, sa façon de parler évolue aussi, et ça c'est vraiment génial. Il traverse toutes sortes d'épreuves, donc des épreuves que des enfants de 8 ans traversent normalement, donc avec des amitiés, éventuellement des petites amourettes, ce genre de choses, et aussi des épreuves plus dures qui sont liées à son univers. Il y a un espèce de fil conducteur qui revient avec un petit mystère qui à la fin de ce tome 1 n'est pas du tout résolu. On a quelques réponses, mais on a aussi beaucoup plus de questions qu'avant. C'est ce qui permet de donner un peu plus de rythme à ce récit. Je pense que je vais m'arrêter là. C'était vraiment une très très bonne lecture. Je la conseille à ceux qui aiment la fantaisie pure et dure, à ceux qui aiment les descriptions, ceux qui aiment un univers complexe et énormément détaillé sur tous les points. J'ai envie de lire le tome 2, par contre je vais pas le lire tout de suite parce que c'est une lecture qui demande un peu de digestion, un petit temps d'attente. Et c'est aussi une lecture qui prend beaucoup de temps et beaucoup de place je trouve, mais c'est une lecture qui mérite d'être faite. Et voilà, et je suis vraiment triste qu'il soit pas dans les 21 présélectionnés, parce que au vu du travail qui a été fait,
il méritait sa place. Ça y est, on a fini cette présentation. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces livres si vous les avez lus. Pour ma part, Mélo m'a donné extrêmement envie de lire L'Enfant de Poussière, qui d'ailleurs faisait aussi partie de mes présélectionnés, et je pense que je serais au moins aussi triste qu'elle de ne pas le voir dans cette liste finale. On espère donc que cette vidéo vous a plu, qu'on vous a parlé suffisamment des livres. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à nous les demander dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Et puis en attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.